Nous passons aux questions diverses et variées. On peut passer au droit. La question familiale, on peut pas dans le deuxième appel comme ça. L'installation n'est pas bonne, ça va être quoi ça? Voilà. C'est Nathalie qui est avec moi, c'est ça? C'est Nathalie qui est avec moi, c'est pour ça que je me rappelle de l'entente Bombay, vous savez, les garages en piscine. C'était une coupe au passage. Après, je vais venir un petit peu. Pourquoi cette baisse? Parce que d'abord, les assistantes maternelles sont parties à la retraite. Il y en a 6 qui sont parties. Et nous avons eu des difficultés à recruter les assistantes maternelles. Il y a eu plusieurs appels. En effet, elles préfèrent être indépendantes pour les raisons suivantes. Le développement durable qui accompagne les assistantes maternelles dans des démarches administratives et la mise en place de nombreux ateliers. Ce sont des supports intéressants pour elles. La constitution d'associations d'assistantes maternelles, et en particulier on le voit par le développement des maisons d'assistantes maternelles, MAM, elles souhaitent avoir une indépendance dans leur travail, c'est-à-dire ne pas avoir un supérieur hiérarchique qui vient régulièrement les rencontrer ou qui vise, et ensuite avoir la possibilité de choisir les enfants, les familles plutôt, les horaires et le mode de rémunération. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les assistantes maternelles souhaitent plus être indépendantes qu'affiliées à une crèche familiale. Disons, si je peux permettre un autre argument, je vais d'ailleurs en parler, c'est que nous, dès le moment où il manque un enfant, on leur propose un enfant. Pour égal des enfants, qu'ils soient, si elles ont un agrément pour 2 enfants, on leur donne 2 enfants. Par contre, quand elles sont privées, si elles en ont eu 2 et qu'elles n'en ont plus qu'un, elles ont le chômage prenage pour combien de temps pour le second. Donc, c'est facile d'en garder 2, puis d'en prendre plus qu'un, et comme ça, on a le chômage pendant une année de plus. Et ensuite, un critère qui est non négligeable aussi, c'est qu'aujourd'hui, les parents recherchent plutôt un mode collectif qu'un mode individuel, de crèche individuelle, de crèche familiale, donc un mode chez l'assistante maternelle. On le voit beaucoup dans les dossiers, où ils doivent cocher s'ils doivent la crèche 3 menus, train des bambins, couleur d'éveil et baby-bies. Et souvent, il a la crèche familiale, et la crèche familiale n'est quasiment pas cochée. Donc ça, il faut aussi savoir cet élément. Alors, les répercussions de cette baisse des assistantes maternelles et des enfants, il y a en premier lieu un coût personnel, puisque vous avez les assistantes maternelles, donc c'est une première chose, mais en retour, il y a une éducatrice de jeunes enfants qui anime les ateliers, il y a une secrétaire et une directrice qui supervise les assistantes maternelles en allant les rencontrer à domicile, en les ayant en entretien quand il y a besoin, etc. Donc c'est une charge de personnel qui se répercute non plus sur 26 enfants ou plus, mais sur 15 ans. Le mode de rémunération des assistantes maternelles de la crèche familiale aujourd'hui à la mairie est relativement avantageux. En effet, la commune garantit un paiement de 200 heures par mois pour le premier enfant gardé et 170 heures pour le deuxième enfant, même si l'assistante maternelle n'a pas fait réellement ce nombre d'heures, pour X raisons, parce que l'enfant est malade, parce que les parents n'ont pas allé, etc. Ensuite, quand l'assistante maternelle est malade, il
s'avère que depuis que nous avons beaucoup moins d'assistantes maternelles, on a une difficulté à assurer les replacements. En début 2014, quand j'ai pris en charge la délégation de la petite enfance, il y avait 2 ou 3 assistantes maternelles qui avaient un 3e agrément pour, au cas où, les enfants pour justement replacer. Ces personnes-là sont parties. Donc, comme on est chargé d'assurer la prestation, aujourd'hui, les assistantes, quand les assistantes maternelles sont malades, les enfants sont réorientés, remis dans les crèches collectives. Ce qui génère 2 choses. La première, une surcharge au niveau des crèches. Voilà. Et souvent, ça se passe au même moment où, en termes de personnel, on a des absents. C'est souvent l'hiver avec les grippes, les angines et le reste. Donc voilà, ça crée une surcharge. Et il est déjà arrivé que nous ayons demandé aux familles de trouver un autre moyen, parce que nous n'avions plus la garantie de la sécurité pour les crèches collectives. Donc on était obligé de trouver une solution alternative. Ensuite, l'autre impact, c'est que les enfants sont, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais baladés au jour le jour en fonction des possibilités de garde et de la taille de chaque structure possible. Donc vous vous doutez bien que pour les parents, c'est pas simple et ça génère un grand mécontentement. Le 3e point, donc une difficulté aussi à trouver les familles, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, les familles ne souhaitent plus que les enfants soient gardés par des assistantes maternelles, préfèrent la collectivité. Donc je ne porte pas de jugement sur cet état de fait, c'est comme ça. Et à cela s'ajoute aussi que aujourd'hui, les assistantes maternelles peuvent dire nous refusons de travailler plus de 48 heures. Elles pouvaient aller jusqu'à 50 heures. Elles ont fait le choix, certaines, de dire moi j'arrête à 48 heures. Donc là aussi c'est légal, c'est tout à fait leur droit, donc ça a été appliqué. Néanmoins, cela demande une organisation bien spécifique pour l'attribution des enfants, puisqu'il faut trouver des familles qui ont les mêmes horaires de mode de garde. S'il y a une famille qui, elle, doit mettre son enfant à 7h30 et l'autre qui va jusqu'à 18h30, nous ne respectons plus l'amplitude horaire. Donc cela a généré quand même là aussi pour les équipes des difficultés à trouver donc des familles qui soient entre guillemets compatibles en termes d'horaire. Cela a donc impliqué aussi du coup de faire des contrats plus petits pour les personnes qui sont en situation en temps partiel. Donc là, ça a été un bon point pour ces familles, je ne dis pas le contraire. Pour les personnes en recherche d'emploi ou les personnes qui sont sans emploi et qui avaient demandé une place en crèche. Pour, là aussi, des raisons bien spécifiques. Donc du coup, ces petits contrats ont fait qu'on a chuté au niveau des heures de garde. Donc le taux d'occupation a été baissé et la CAF aussi par voie de conséquence. Le constat que font les directrices par rapport à ces petits contrats, c'est que les familles sont beaucoup moins assidues, puisqu'elles ont moins un besoin de garde. Et il arrive régulièrement que l'assistante maternelle, le matin, se retrouve sans enfant à garder, sans avoir été pour autant avertie par les familles. Donc là aussi, une approche de rappel à avoir à l'égard des familles. Donc voilà, ça demande aussi, donc, pour l'assistante maternelle une grande capacité d'adaptation, on prévoit de garder et c'est pas possible. Et donc je vous ai parlé donc, de l'impact que ça peut avoir au niveau financier pour la mairie. Alors c'est vrai que nous avons fait le choix de fermer la crèche familiale et je peux vous assurer qu'on a pris longuement le temps de la discussion et de la réflexion pour le faire, puisque forcément il y avait 5 personnes pour lesquelles il fallait voir comment on pouvait proposer des remplacements. Alors, je vous donne le détail de tout le processus. Le 30 janvier, les assistantes maternelles, nous les avons reçues avec, alors moi j'étais là, Madame Carotto, Monsieur Crène et Madame Chalet, qui est la coordinatrice des crèches. Donc on les a informés du projet de fermeture de la crèche au 17 août 2018. Le 1er février, j'ai reçu tous les parents concernés par cette fermeture de la crèche familiale. Tous se sont venus et ils ont ensuite reçu un courrier
où il leur a été demandé de nous dire quel mode de garde ils souhaitaient avoir. Et s'ils souhaitaient que ce soit, parce qu'auparavant on leur a proposé de prendre leurs enfants en crèche collective, et si ils faisaient ce choix-là, de nous préciser quelle était la crèche qu'ils voulaient qu'ils reçoivent leurs enfants. Courant février et début mars, Madame Chiarotto a reçu individuellement toutes les assistantes maternelles pour leur faire part d'un remplacement pour chacune d'elles, et en sachant que la proposition de remplacement tenait compte de leur qualification. Chaque assistante maternelle a répondu par courrier au cours du mois de mars. Donc aujourd'hui, sur 5 assistantes maternelles, 2 ont accepté le reclassement qui leur a été proposé. Elles prendront leur nouvelle fonction à compter du 27 août 2018. 3 ont refusé le reclassement et donc seront licenciées le 17 août. Les motifs de leur refus. La première, qui n'avait pas de qualification par rapport au secteur de la petite enfance, en formation initiale. Elle a un diplôme de secrétaire de direction, de mémoire. Donc, a refusé le reclassement et a demandé à être reclassée sur un poste administratif. Il a donc été signifié qu'à ce jour, il n'y avait pas donc, de poste libre. Et dans son courrier, elle propose ses services pour donc, la fonction administrative et se dit prête à étudier les propositions que la collectivité pourrait lui faire. À ce jour, comme je l'ai dit, on ne peut pas répondre, mais on prend compte de sa demande et sa demande est conservée. La deuxième souhaite travailler à son domicile, puisqu'elle a 2 ans de la retraite, et donc elle ne souhaite pas intégrer une collectivité. La troisième souhaite poursuivre aussi son activité dans le privé. Elle est à la retraite dans 3 ans, mais les motifs sont pour elle qu'elle souhaite avoir un travail adapté à sa convenance et donc elle ne veut pas avoir des contraintes de la collectivité. Voilà, je vous ai fait le récapitulatif. Et il faut savoir donc que les 2 qui vont continuer leur activité ont demandé leur licenciement puisqu'elles touchent l'indemnité de licenciement. Même celle qui va être crèche privée, elle va revenir dans le privé, elle va toucher quand même, elle va toujours avoir une place, elle va être habilitée par le département pour garder les enfants. Mais comme elle était municipale, elle va être licenciée de municipale, elle va toucher sa prime de licenciement et elle continuera son activité de garder les enfants. Alors, pour les 3 assistantes maternelles qui ont refusé, les 2 qui avaient un diplôme de la petite enfance ont eu un poste de proposé correspondant à leur qualification. Voilà. Et par contre, il faut savoir qu'on a créé 40 plus 5, 45 places de crèche. On est à 35 places de crèche, plus une crèche privée qui s'est montée à nouveau à Rivière, à Bernadette, plus une crèche qu'on est en train, avec handicapés et tout ça, qui va se monter, où on a retenu 5 ou 10 places. 10 places. Donc je vais parler en termes d'accueil, on n'a plus que doublé les capacités d'accueil sur la commune. Et on a pris 5 places de plus aussi à Thèse-la-Jacquard. Cette année, quand on avait besoin. Voilà. Bon, on a répondu à votre question, quand même, je pense. Ben oui, parce qu'on n'était pas informés, donc là on est informés. Non, vous n'étiez pas informés, pourquoi? Parce que à la commission petite enfance qui avait lieu donc vendredi dernier, j'ai d'autres points concernant la petite enfance à aborder et on a eu la réponse de la CAF qu'hier. Donc je ne pouvais pas aborder ce sujet-là, puisque voilà, il aurait fallu en refaire une autre. Donc c'est pour ça que la commission, alors Mme Monteau n'est pas là, mais ce week-end je lui ai envoyé un mail pour lui dire d'envoyer des convocations, des invitations, pardon, et vous les recevrez avant le 8 juin, ou à partir du 8 juin. Sachez que c'est, excusez-moi, pour info, donc c'est le 19 juin à 18h à la nuit. Deuxième point, taxe d'habitation de résidence secondaire. Il y a 60 résidences secondaires sur la commune sur 7200 foyers. C'est clair? Visite des membres du gouvernement m'ont reproché
finalement de ne pas avoir convoqué qui c'est qui a fait que pourquoi vous n'étiez pas là. Il faut savoir que quand la ministre Schiappa est venue, j'étais prévenu, moi, quelques jours avant, une semaine avant, qu'elle risquait de venir. Et quand on m'a dit, il serait bien qu'en tant que maire, vous soyez présent au niveau des compagnons, et j'ai dit, est-ce qu'au niveau des élus, et là, on a reçu un message de la préfecture, nous disant que maximum 5 élus présents, 5 personnes présentes en dehors de vous. Il y en a certains qui se sont un peu, qui voulaient voir la ministre, il y en a davantage. Parce que les 5, normalement, c'était ceux qui étaient en relation avec la famille, avec le rôle des femmes, etc. Bon, mais les gens sont venus, ils voulaient être sur la photo un peu, je ne vais rien dire. C'est normal, bon, allez. Mais donc, vous n'avez pas été au courant. Mais autrement, il n'y avait que 5 personnes qui étaient autorisées à être sur la présente. Il y avait les élus, il y avait aussi du personnel communal. Oui, il y avait 5 personnes en tout. Il voulait 5 personnes en tout. Donc, je ne vais pas me maîtriser, si vous voulez, ni le nombre d'élus présents, ni le fait ce qui m'était demandé. Cérémonie du 8 mai 1945, alors là, j'avoue. Mais attendez, il y avait 2 questions là. Vous n'avez pas répondu à la deuxième question. Là. Ah si, une future visite ministérielle. Mais ça dépend si on me dit, moi, parce que là, j'étais surpris quand même qu'on me dise que 5 personnes, je veux dire, franchement. Et je ne sais pas d'où c'est que ça vient. C'est à la préfecture au niveau de la sécurité, alors je ne sais pas pourquoi. Le protocole, pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. J'avoue que dans le protocole, je vous dis que j'étais invité presque par tout, par un pro, d'ailleurs. Le président national n'était pas là. Écoutez, parce que madame, vous connaissez, même mon compagnon, il était. Non, il n'y avait que les locaux, le président national n'était pas là. Je pense qu'il a été prévenu 2 jours avant. Voilà, mais comme c'était limité, je pense que c'était pour la sécurité. Il y avait très peu de personnes. Après, même chez eux, le personnel n'a pas toujours compris pourquoi il n'y avait pas des. Elle souhaitait rencontrer les femmes, les jeunes femmes. Ça doit falloir inviter les femmes conseillères. Non, les deux. Il y en a aussi. Les compagnons. Oui, très bien. J'ai invité mes compagnes du conseil municipal. Bon, cérémonie du 8 mai 1945, alors là, j'ai eu ce soir, madame Gracia vous a oublié. Quoi. Elle m'a dit, c'est sincèrement. Alors le 11 novembre, ça sera le 11 novembre. T'es sûr? Ne le ratez pas. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas invité, parce que vous n'êtes pas invité, que vous n'êtes pas bienvenu. Non, mais il faut savoir l'horaire. Il faut savoir un horaire. Alors c'est toujours 10h30, le départ de la GER. Quand il y a une messe, la messe est à 11h. Donc 10h30 devant l'église. Le fait d'y avoir été n'empêche pas de poser la question. Attendez, pour le 18 juin, vous avez été invité? Oui. Bon, donc il n'y a pas de. Et là, c'est pas 10h. Non. Ah non. Ouais, mais c'est ça. C'est facile à retenir, 18 Le piège. Bon, non mais, il n'y avait pas une volonté de vous. Non, mais dans ta, pour le 18 juin, on a le droit à combien de places? Tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de protocole. À moins que monsieur le directeur de la communication, dise non, il faut limiter le nombre de personnes. Bon, première question. Quand c'est que je pense ouvrir le D24? Alors, si vous permettez, quand même, je vais au préalable avant de vous répondre. Il ne faut pas vous décevoir. Je voudrais vous dire que j'ai lu ce soir encore que vous vouliez mettre le préfet, le maire et Val Tolosa en bouteille. Si, on pourrait les mettre en bouteille et tous. Et j'en profite pour que, même dans le public, il y ait des personnes qui sont bien intentionnées, toujours, on le sait, pour dire que ce qui me surprend beaucoup, c'est que
le préfet, si vous voulez, je ne veux pas le défendre, mais n'a fait que signer un document, je dis bien, un document, après qu'il y ait une commission nationale d'experts de l'environnement au niveau national, et des personnes hautement qualifiées, qui avaient donné un avis favorable aux mesures qui ont été prises et que le préfet a signées. C'est parce qu'il avait un avis favorable entre ses mains. Il faut savoir par contre, vous devez savoir, que Nature, Environnement Midi-Pyrénées est dans cette commission, il lui était farouchement opposé, mais a été mis, et d'autres, mais ceux qui étaient Midi-Pyrénées ont été mis en minorité par leurs collègues au niveau national. Donc moi je suis préfet, je reçois un document où la majorité au niveau national, cette commission qui est faite pour ça, donne un avis favorable, je ne vois pas pourquoi j'écouterai uniquement ceux qui sont mis en minorité, Nature, Environnement, Midi-Pyrénées, qui est à la commission, et je sais qu'ils sont battus comme des lions pour essayer de convaincre leurs collègues, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc, quand on attaque le préfet ou le maire dans ce cas-là, j'avoue qu'on a fait, nous, on n'a pas imposé ou que ce soit, c'est des experts, comme Nature Environnement, qui ont pris la décision majoritairement. Et il y a une minorité qui ne veut pas la faire respecter. Deuxièmement, vous voyez, je suis en train de douter d'ailleurs de Nature Environnement de beaucoup de choses. On voit sur une vidéo des gens qui, avec une fronde, lancent des graines. Déjà. Et ça va se renouveler par le 2. Bon. Mais moi, j'avoue que je suis vraiment un véritable écologiste. Nature, environnement. Je porte le paix, je dis c'est pas normal qu'on puisse faire des choses comme ça. C'est contre la loi, mais c'est même contre la nature. Je vous pose des questions. Je ne me les pose pas, mais je vous les pose. Je les pose. Est-ce que finalement, parmi les plantes qu'on a retrouvées là-haut, et parmi les petites bêtes, il n'y en a pas qui ont été amenées puisqu'on est capable de montrer, puisqu'on est capable en vidéo de montrer, en vidéo, pourquoi n'aurait-on pas fait sans rien dire mais je dis, moi, ce qui m'étonne, c'est pas vous autres, c'est que des gens qui se disent, je suis quand même, excusez-moi, j'étais expert-psychologue, je suis expert-psychologue, je vois des choses anormales qui se passent comme des jets à la fronde des compagnies, et que c'est en vidéo, je ne peux pas cautionner ça. J'aurais fait un terme d'expert, j'aurais publié, je me serais opposé à ça, à cette démarche, qui est contre nature aussi. Il n'est pas bien mieux que... Alors, pour répondre aux questions, il faut savoir que le D24 a été déclassé. Et que vous savez, puisqu'on l'a voté en conseil municipal, et que c'est réellement un des rares endroits où il n'y a pas eu de recours pour déposer. Donc, il n'y a pas eu de recours contre le déclassement du D24. Donc, aujourd'hui, le D24, il avait été depuis 15 ans prévu, dès le moment où le boulevard de Marguerite serait fait, on déclassait le 24, le D24 a été déclassé en conseil municipal, je ne sais même plus quels ont été vos votes, je ne sais même pas si vous votez pour voter pour, mais il faudra regarder, ou en abstention, et après, il n'y a pas eu de recours, dont le 24 est déclassé. Le 24, aujourd'hui, a été acheté par Unibail. Je ne suis plus propriétaire, la commune n'est plus propriétaire du 24. Donc je ne vois pas pourquoi, et ça vous l'avez voté par contre, c'est le 1,6 million, le 1,7 million, vous avez voté pour. Donc, ça fait partie des rentrées du SILEX, donc, de l'ancien SILEX. Donc, vous avez voté pour ça, je suis sûr. Donc, je ne vois pas comment vous voulez aujourd'hui que jour de voirie, où nous avons tous accepté, où il n'y a pas eu de recours, nous avons tous accepté qu'elle soit payée, qu'on nous la paye, et le rue de voirie qui n'est plus à la commune. Excusez-moi, mais je ne veux pas vous suivre. Est-ce que la loi vous l'interdit? Il faut que je la rejette à ce moment-là. On n'est pas propriétaire. Hein. Je repose ma question. Avec la loi, si vous voulez, il faudrait que je fasse d'abord un emplacement réservé, mettre un emplacement réservé et toute la procédure pour acheter la voie. Alors allons-y, non? Oui.
ça n'a pas d'intérêt. Attendez, est-ce que vous... L'intérêt, c'est le fait que beaucoup de gens nous font remonter, mais je pense qu'ils vous le font remonter aussi à vous, les inconvénients que pose la fermeture de ce tronçon de route. Lorsque vous venez de la Salvetat, de Pibrac, et que vous voulez rejoindre rapidement Plaisance du Touche, c'est quand même une solution de simplicité et de commodité que de passer par cette route. Voilà. Attendez, vous savez qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas maître du jeu, j'attends de voir comment tout le monde. Mais par contre, dans le cas de l'aménagement de la Vénude, le tronçon entre 24 et 82 devra être fait parce que ça fera un boulevard circulaire d'aménagement de la zone. Donc aujourd'hui, c'était, même que ce tronçon entre les deux ronds-points, devant les compagnons, c'est au minimum le tronçon qui devrait être fait, ne serait-ce que par aménagement de la zone. Donc ce n'est pas un handicap à terme, pour sa vision. Si on veut faciliter la circulation sur le plateau de la Vénude, il vaut mieux accepter le projet Val Tolosa qui paiera 2/3 du tronçon entre le plateau de la Vénude et le contournement de l'Aiguebin. Ah oui, c'est beaucoup mieux 2 fois 2 voies qu'une voie comme elle était, telle qu'elle était jusqu'à présent. Monsieur Guyeux, on s'écarte de la question. La question c'était, elle est simple, hein. Est-ce que vous ne voulez pas ouvrir la D24, ce morceau? Donc la réponse c'est non. Est-ce qu'on peut ouvrir un chemin qui vous appartient à vous? Bah, oui, par exemple, oui, Pose Paris. Ben, il faut que ça dure 30 ans quand même. Hein. Alors on l'ouvrira dans 30 ans. C'est pas quand on veut mettre en œuvre les moyens, je pense que je vous explique. Attendez. Je vous donne un dernier argument, madame. J'ai l'impression que vraiment, il y a un dernier argument. Est-ce que vous savez pourquoi le conseil départemental, finalement, avait donné un avis, nous a délégué à donner un avis favorable? Parce que toute personne, soit la justice leur donne le tort, la justice leur donne le tort, c'est une chose, mais eux sont à même, aujourd'hui, de pouvoir demander aux collectivités ou aux gens qui s'opposeraient à leur action, directement ou indirectement, des sous, je veux dire. Le Conseil général savait, il avait fait venir ses avocats, que c'était entre 80 et 100 millions que le Conseil général aurait dû donner s'il ne nous avait pas donné le feu vert pour faire la route. Et Univa, il considérait que c'était 150 et 100 millions. Mais le Conseil général avait fait l'analyse que c'était 80 à 100 millions qu'ils auraient dû donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était 2 ans de subvention aux collectivités qui y passaient. Est-ce que vous pensez que le maire de Plaisance aujourd'hui va prendre des mesures qui permettraient à Unibail d'attaquer la ville de Plaisance-du-Touche et de lui mettre 80 ou 100 millions sur le dos? Si la justice... Mais non, mais c'est ça finalement, il faut pas se illusion. La question elle est là. Donc aujourd'hui, si la justice nous donne le tort, moi je le regrettais pour une simple raison, pour les emplois, pour beaucoup de choses, mais surtout par rapport au 924, parce que 924, même dès 2007, j'avais parlé, moi, avant 2007, et dans le cas des si vous retrouvez, j'avais parlé d'une aire multimodale sur le plateau de la Vénude, où c'est qu'il y a des gens qui voyagent aujourd'hui, de manière à, mon idée toujours de regagner la gare de Colomiers et de même le métro. Il ne parlait pas du métro à l'époque. Et pour capter toutes les personnes qui viennent de l'ouest sur le plateau de la Vénude avant qu'elles s'engouffrent, qu'elles asphyxient tout le secteur ouest. Donc, moi je regrette parce qu'il va falloir trouver des solutions après pour le 954, parce que le 954, on le sait, est une nécessité. Même un mec comme Alex Raymond, qui en 98 avait écrit, on va ressortir la lettre, avait écrit, attention, avec le Perger, là la Vénude n'était pas encore commencé à se développer, avec le Perger, avec un Jacquard, avec Pain, et la Vénude qui va se développer, il faut un second échangeur dans le secteur. Parce qu'autrement, ça va tout asphyxier. Même lui, en 99, avait trouvé qu'il fallait faire autre chose. Donc, on a pensé à autre chose. Bon, si on nous empêche de le faire,
Si on a, parce que c'était un moyen de faire payer les 2 tiers par le privé. Si on ne peut pas le faire payer par le privé, il faudra trouver des ressources pour une partie du privé, parce que s'il y a toujours une ZAC, parce qu'il n'y a pas de religion. Je ne sais pas si vous avez vu Muret aujourd'hui, parce qu'on parle de plaisance. Non, plaisance, tout le monde tape sur plaisance, mais Muret a le droit, aujourd'hui, il a eu un feu vert du SCOP, de faire sur 50 000 mètres carrés une zone commerciale à plus de 1500 mètres carrés. Ça signifie que j'ai refusé, moi, à l'époque, d'avoir un truc comme le Perger, n'importe quoi, avec des boîtes de conserve les unes à côté des autres. Je voulais un projet global. Je regrette peut-être, parce que si j'avais laissé faire ce que voulaient faire la plupart des gens, c'était Auchan et compagnie, ils me foutre des boîtes, il y a un projet Auchan, avec des boîtes espacées les unes entre autres. Ils auraient fait des demandes au fur et à mesure, comme la CICI, comme la commission départementale et voie nationale avait donné l'autorisation au départ, il y a longtemps qu'on aurait des boîtes de conserve en haut, à tout le plateau. Et on aurait eu des centaines de carrés de boîtes de conserve, sans aucun projet, sans aucun environnement ni rien. De toute façon, face à la région, il reste quand même des espaces sans bébêtes ni rien. Et à plus forte raison, je pense que le fait de lancer des graines et compagnie, ça va trouver quand même pas mal de monde. Et eux, tout cet espace qui sera libre, où il n'y a pas aujourd'hui des plantes, etc., qui tapent un corridor, vont faire qu'ils vont pouvoir implanter des activités qui ne seront pas forcément toutes commerciales, mais qui vont pouvoir implanter, et au cas par cas, à coup de 4 hectares, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Voilà ce qu'on va gagner. Sans aucune compensation. Sans aucune compensation. Là, il y a 140 hectares de compensation. On va gagner. Enfin, vous aurez gagné. Les opposants ont gagné, mais personne ne sera perdu. Dites-vous bien que ma phrase c'est les opposants auront gagné, mais Plaisance sera perdu. Voilà. Bon, enfin, moi je reviens à ma question, donc c'est non. Voilà. Non, mais. Je veux rester courtois. Je veux rester courtois. Moi je reste courtoise, monsieur le maire. Quand on m'accuse. C'était quoi la situation sur l'ouverture d'esprit qui est comment on a l'échec? Non, mais simplement, à la question posée aujourd'hui en conseil municipal, vous répondez qu'il ne vous est pas possible. Je vais le nuancer pour respecter votre sensibilité. Il ne vous est pas possible, pour des raisons qui vous appartiennent, de l'ouvrir cette route. Alors, un, c'est privé, et deux, si j'allais à l'encontre vouloir racheter le terrain que j'aurais vendu, il faudrait dire, monsieur le maire de Plaisance, faire en sorte de bloquer notre projet. Auquel cas, on va lui demander des indemnités pour bloquer notre projet. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas du trèfle ou qu'il n'y ait pas des batraciens qui sont maintenant sur la voirie et que je n'ai plus le droit de les déplacer, de laisser passer quelqu'un sur la voirie. C'est possible aujourd'hui. Il se peut aujourd'hui que sur la voirie, il y ait, sur des parties de voirie, il y ait des reptiles qui passent. Vous savez que c'est possible qu'il y ait un pouvoir qui m'interdit. Si on a un passage, j'ai plus le droit de vous rigoler. Je suis persuadé que certains, nature, environnement et compagnie, vont vous trouver, si vous cherchez, dans leur tête, si c'était contre le passage de la route, ils vous trouveraient des petites plantes, des petits trucs en bordure, les tuyaux d'échappement, bon, les esquintés, il y a un conduit qui va traverser la route et compagnie, et la route ne peut plus servir. Je suis persuadé que c'est comme ça. Ça veut dire que c'est une astuce juridique qui nous a permis d'empêcher la construction de Val-Tolosa. Voilà. Ah, mais c'est bien ça. Tout à fait. Ah, ben, je vous remercie. Donc ça veut dire que c'est ce que font tous les avocats dans tous les procès, dans tous les pays du monde. Sauf que c'est la première fois que le Conseil d'État a jugé ce procès-là. Donc ce qui veut dire que l'opposition à Val-Tolosa, elle n'est pas environnementale. L'opposition à Val-Tolosa, elle est économique et politique. Et l'opposition à Val-Tolosa, on la connaît puisqu'elle a déposé un recours contre le deuxième permis de construire. Ça s'appelle le groupe Leclerc. Mais non, monsieur Guyot, vous savez très bien que c'est pas vrai. Bon, on va pas... Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai dit? Le groupe Leclerc n'a pas déposé Je laisse tomber, ok, pas de souci. Mais non, mais attendez, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai dit? Le groupe Leclerc a-t-il déposé un recours contre le deuxième permis parce qu'il a acheté une maison d'habitation bien en amont? Vous êtes en train de dire que le groupe Leclerc est avec nous ou avec l'opposition? Vous êtes des alliés
objectif. Après, je ne sais Alors, pas nous sommes pourquoi. des alliés de l'intérêt du De l'intérêt, citoyen. oui, ben alors, pour les emplois, pour la nature, avec les 140 hectares de trucs, pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est que, quel est l'intérêt que vous défendez, l'intérêt des plaisançois que vous défendez? La baisse d'impôt des 10% qu'on a promis? C'est une question de point de vue, Val Tolosa. Non, c'est pas une question de point de vue, c'est une question de conséquence qu'il va y avoir si Val Tolosa ne se fait pas. Ça, c'est parce que le projet a été. C'est une question de point de vue. C'est le commerce local ou pas. En Espagne, il y a très peu de grands centres commerciaux, ça se passe très bien. Dans les nord, c'est tout. Non, c'est pas on est contre. Je respecte ceux qui sont pour et ceux qui sont contre leur argument. On n'est pas là pour s'inventer un monde imaginaire, on est là pour traiter Non, c'est pas des imaginaire. plaisançois. Non, Et les intérêts des plaisançois. les intérêts, maintenant, ça devient peut-être les intérêts. À l'origine, ce n'était pas les intérêts. Monsieur Claret, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est l'opposition en fait le gagne un jour, les gens ne sont pas perdus. Madame Renaud Hubert dit une affaire juridique, je suis bien d'accord avec elle, puisque tout simplement on voit ce qui se passe avec les lance-pierres et compagnie, on voit bien que c'est un projet qui nuit à certains voisins, etc. On le sait, on sait parce que finalement Plaisance pourrait avoir une autre vie et surtout, ça, moi c'est pas tellement, à la limite, si vous voulez, je ne suis pas favorable à faire une croix sur Val Tolosa, mais ce qui me gênera le plus, c'est que le 924 ne soit pas fait par rapport au transport en commun pour une vision à 10 ans, transport en commun, etc. C'est ça qui me gêne le plus. Vous voyez, c'est pas le reste. C'est devenu un engrenage qui oblige presque à ça maintenant. C'est vrai que. Mais il y a 15 ans que j'y pensais à ça, et aujourd'hui, il a inventé tout le projet grâce à ça. C'est sûr, ça peut poser des problèmes, hein, si ça ne se fait pas. Mais ça c'est clair, ça c'est clair. Et alors, si c'est pour des problèmes juridiques, si c'est comme une dernière en Grenoble, si c'est parce que c'est des combines juridiques pour permettre d'arriver à ces fins, mais c'est triste quand même. C'est triste. Et à ce moment-là, et que des gens comme nature, environnement, etc., soient, alors qu'ils ont été battus au niveau national, mettre une pression pas possible au plan local, alors qu'ils sont dans les commissions, ils ont battu, et mais continuent quand même à jouer sur le terrain, mais par dessous, par derrière. Il n'y a pas une majorité de gens qui étaient vraiment pour ce centre commercial. On a des sondages, on a deux sondages qui le montrent. C'est moitié. On a deux élections municipales qui le montrent sur Plaisance. 70%. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que le grand gagnant, ça sera celui que j'ai nommé tout à l'heure, pour deux raisons. D'une part, il élimine la concurrence, d'autre part, il élimine un projet qui aurait été exemplaire par rapport à la participation d'un privé pour le public. Non, mais attends. C'est-à-dire que les 8 millions, j'aimerais bien voir quel est le projet sur la région qui va pouvoir apporter autant d'argent à l'ensemble de la collectivité locale. Mais le problème, c'est que c'était un exemple qu'on aurait pu utiliser pour d'autres installations de En Allemagne, il n'y a pas de supermarché, ça passe très bien. Moi, je vais dans les centres-villes, j'ai un frère qui habite en Allemagne. Mais si, il y en a des supermarchés. Dans les villes moyennes, non. Il y a 3 boucheries, côte à côte, ça marche très bien, des champignons, mais maintenant, en France, on est comme ça. Là, vous avez joué cette carte-là. Bon, ça patauge un peu, on verra ce que ça donne. Et juridiquement, maintenant, bon, je comprends que vous puissiez vouloir ça. Mais on ne le veut pas pour nous, on le veut pour les Plaisançois et pour l'ouest toulousain. Mais vous trouvez que les emplois, il y en a suffisamment, il y en a trop dans l'ouest toulousain. Un supermarché en supprime aussi. Mais non, mais il en supprime. Montre-moi les 2000 emplois qui vont être supprimés. Et en plus, on nous disait même dans certains cas que c'était 3 emplois. Il y a 8 commerces vides en ce moment, là 3 dans ma Mais oui, ça fait combien de. Mais non, mais d'abord, Val Tolosa ne s'est pas créé pour l'instant. Il n'y a pas Val Tolosa. Bon, il y a déjà des. Bon, c'est une vision qu'on peut avoir dans un sens ou l'autre. Alors peut-être que la nôtre est ringard à faire la mienne, mais c'est vrai que je suis un peu ringard. Elle n'est pas ringard, c'est pas un problème. C'est que c'est grave pour les Plaisançois et c'est grave pour l'ouest toulousain. C'est-à-dire que les bénéfices de Val Tolosa étaient bien supérieurs à tout ce que vous pouvez imaginer. Et ce n'est pas simplement de dire ah ben peut-être que.
Ouais, il faut peut-être pas. Il faudrait bien être plutôt côté comme l'Allemagne. Moi, je dis, les pistes cyclables en Hollande, elles n'ont rien à voir avec la France. On n'arrive pas à les faire en France. Mais non, mais bien sûr qu'on peut prendre des exemples qui sûr, font ça peut dire des choses. rapporter. Mais j'aimerais bien voir le nombre d'emplois que créeraient ceux que vous proposez, c'est-à-dire faire une ferme, je sais plus quoi, déjà biologique, ou alors une ferme photovoltaïque. Combien d'emplois ça va créer? Qu'est-ce que les plaisanttois vont y gagner à ça? Attendez, je ne peux pas laisser dire ça. Moi, ma position, c'est qu'il y a beaucoup mieux à faire qu'un bateau Toulouse pour ancrer Plaisance dans l'avenir. Il y a une nouvelle économie qui va apparaître, il y a des nouveaux acteurs économiques qu'il faut capter, et ce n'est pas avec des solutions qui datent d'il y a 50 ans qu'on va ancrer Plaisance dans l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de recommencer. C'est qu'il y a des fortes demandes. L'agglomération toulousaine est en demande, et je discuté avec Carl aussi, de grands locaux pour de la logistique. Et voilà, et donc aujourd'hui, on va avoir le logistique et Auberti me dit, c'est pareil sur le Cyclova, et la Siège va avoir le Il y a de la demande que pour les camions. L'économie est en pleine mutation, il y a des nouveaux acteurs, il y a des Excusez-moi, c'est ça qu'il faut capter. excusez-moi, monsieur Le Guay, ouvrez vos yeux. Je peux vous dire que je défends, et on a parlé encore avec moi, tout ce qui a été la compagnie va se mettre autour de Gagnac, il ne viendra pas ici. Et deuxièmement, par contre, on peut nous avoir du côté de Cugnot des activités liées par le skiage sur le voie arc-en-ciel. Ah, d'accord. Bonne soirée à tout le monde.